Entreprendre, innover et investir en Afrique. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Destination Sud, votre chaîne, et bienvenue désormais sur votre nouveau programme 15 minutes chrono, qui est un programme d'échange avec un grand expert en ce qui concerne l'entrepreneuriat en Afrique, l'entrepreneuriat dans l'AES. Tout au long de ce programme, mesdames, messieurs, nous allons échanger avec lui sur les grands centres d'intérêt que les uns et les autres doivent vraiment maîtriser s'il faut parler d'entrepreneuriat ou s'il faut tout simplement s'engager. Et notre expert, donc, tout au long de ce programme est le docteur Bakary Toumagnon. Il est le promoteur de Toumagnon's Management Consulting, qu'on peut appeler TMC Consulting, promoteur également de la première école de santé publique au Mali, l'EHSP, école de hautes études en santé publique. Il est le promoteur de Toumagnon's Collège, de Toumagnon's Academy et cofondateur justement avec son ami de tous les temps, M. Ali Badiaga de Destination Sud. Une fois de plus, mesdames, messieurs, dans 15 minutes chrono, aujourd'hui, nous allons parler de ce que c'est l'entrepreneuriat et surtout des qualités les plus demandées chez les entrepreneurs. Ceci va être le tout premier numéro de votre magazine que vous devrez voir de façon régulière sur Destination Sud, votre chaîne qui ne manquera pas de vous manquer de temps à autre. Donc, dès maintenant, il faut appuyer sur la cloche de notification pour recevoir tout le temps toutes les notifications que nous allons balancer à chaque moment. Alors, Monsieur Toumagnon, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Lissa. Et merci à vous d'avoir accepté d'être l'expert, en tout cas de 15 minutes chrono et de Destination Sud pour parler d'entrepreneuriat pour l'Afrique. Merci de m'avoir invité. Je suis prêt à répondre à vos questions avec plaisir. Alors ici, on est tous sauf dans des salles de classe, on est tous sauf théoriciens, au-delà des définitions théoriques, au-delà des définitions académiques. Dites-nous en quelques mots, de façon pratique, que veut dire entreprendre? Merci Robert Lissa, merci pour la question. Un entrepreneur, entreprendre, c'est résoudre un problème. C'est résoudre un problème, c'est répondre à un besoin. Et quand on vit en société, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des besoins. Donc entreprendre, c'est résoudre un problème, c'est résoudre un besoin. Entreprendre, c'est résoudre un problème. Alors, comment résoudre un problème pendant que quand on entreprend, généralement, ça trouve qu'on a des problèmes? Comment avoir des problèmes et résoudre des problèmes? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a appris à tomber plusieurs fois, à être confronté à des problèmes. Mais justement, quand vous regardez un peu l'histoire des grands entrepreneurs, ce que les gens voient, c'est le succès, c'est la réussite. J'ai envie de dire c'est la phase finale. Mais c'est des gens qui ont été confrontés à des problèmes plusieurs fois. Nous connaissons cela avec Steve Jobs, Bill Gates, si nous venons en Afrique avec Aliko Dangote, etc. Donc, c'est des gens, j'ai envie de dire, qui se sont familiarisés dans la résolution des problèmes. Et à un moment donné, ils vont repérer un problème clé, un besoin clé, et c'est là où il y a le succès. C'est là où ils arrivent à répondre à un besoin fondamental de la société. Et finalement, justement, vous venez de nous citer des noms. Et en Afrique, surtout, on voit des gens qui deviennent de très grands hommes d'affaires, de très grands entrepreneurs, qui ne sont même pas allés à l'école tout court, à plus forte raison, prendre des cours sur l'entrepreneuriat ou suivre des formations sur l'entrepreneuriat. Du coup, la question que nous voulons vraiment vous poser tout de suite et maintenant, être entrepreneur, est-ce que c'est quelque chose qui est inné chez l'être humain ou ça s'apprend dans la vie de tous les jours? Merci pour cette question, ça me fait un peu sourire parce que si c'était inné, ça ne sert à rien pour les autres d'entreprendre puisque c'est inné. Mais non, tout le monde a la capacité d'entreprendre, tout le monde a la capacité d'innover. C'est à travers l'expérience. Je l'ai dit tout de suite, je dis mais les entrepreneurs c'est des gens qui ont appris, qui ont été confrontés à des problèmes, qui ont essayé de trouver des solutions. Donc l'école n'est pas forcément le chemin pour entreprendre, d'accord? Et quand vous regardez les grands entrepreneurs, même au Mali, les grands entrepreneurs, ce n'est pas des intellectuels au sens classique du terme, c'est des gens
qui ont commencé leur business dans le marché local, qui ont commencé à vendre du charbon, c'est un exemple, à avoir une table où on vend des condiments, à commencer à importer de la marchandise qui vient d'autres horizons, etc. Et aussi à construire des usines. Et quand vous prenez aussi au-delà du pays, vous prenez les grands entrepreneurs, ce qu'on appelle les GAFAM, c'est-à-dire que Google, Amazon, Facebook, etc. Les fondateurs de ces entrepreneurs en général, et de ces entreprises, pardon, n'ont pas fini leurs études en général. Et en général, quand vous regardez le chemin d'un intellectuel classique qui fait ses études, la maîtrise, son doctorat, il y a de fortes chances qu'il devient entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a appris à mettre ses mains dans la pâte et à mélanger. Et au début, on a l'impression que tout entrepreneur est tout fou. Est-ce qu'il s'agit là d'une folie pure et simple ou alors d'une folie raisonnée entre guillemets quand on entreprend? Merci. Entreprendre, c'est aimer prendre du risque. On ne peut pas entreprendre si on n'aime pas prendre de risque. Un entrepreneur, l'image qui me vient en tête, c'est les moutons noirs parmi les moutons blancs. C'est quelqu'un qui mise sur les 10%, parmi 100%, les 10% de chances de réussir. D'accord? Donc, oui, on peut dire qu'il est fou parce qu'il voit le monde différemment. Et c'est justement le fait de miser sur ça qui lui permet de gagner le gros lot, si vous voulez. Donc, entreprendre, c'est aussi apprendre à voir différemment, à questionner les choses, à résoudre les problèmes, à penser que les choses ne sont pas linéaires. Si les choses étaient linéaires, tout le monde pouvait réussir, tout le monde pouvait entreprendre. Mais cela, je l'ai dit, ce n'est pas inné, ça s'apprend. Et je pense que le fait d'entreprendre, il y a... tu m'as demandé tout de suite qu'est-ce qui caractérise un entrepreneur. C'est la détermination. C'est de dire, mais c'est possible. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a la capacité, qui pense que le monde est une possibilité. Il y a des possibilités infinies. Et est-ce qu'on doit voir en soi des atouts pour oser entreprendre? C'est vrai que certaines prédispositions facilitent, mais ce n'est pas l'essentiel. D'accord. On peut être, je prends un exemple, un inventeur de machines, mais on n'arrive pas à vendre ces machines. Donc, vous imaginez quelqu'un qui a le don de communiquer, la capacité de communiquer, de transmettre. C'est un atout pour entreprendre. Quelqu'un qui a le contact facile, ça facilite le business. Quelqu'un qui sait déceler les besoins des gens. Il y a la capacité de déceler qu'est-ce qu'une société a besoin. Et la capacité d'innover, de voir autrement. Donc, c'est des choses, si on a ces prédispositions, il y a de fortes chances qu'on arrive à entreprendre et à réussir dans ce effectivement, on peut réaliser à partir de là qu'on a des atouts pour réussir dans ce qu'on entreprend. Mais nous sommes aussi dans une Afrique des gens laissés pour compte, dans une Afrique des gens tellement pessimistes qu'ils pensent que ça ne finit pour eux, que ça ne finit d'eux, qu'ils ne pourront plus jamais rien réussir en fait. Est-ce que même des gens qui sont dans une telle disposition d'esprit, de mental, peuvent être coachés, je ne sais pas, peuvent devenir de bons entrepreneurs plus tard? Si oui, comment? L'Afrique a besoin de modèles, je l'ai toujours dit, l'Afrique a besoin énormément de modèles. Et pendant longtemps, on nous a enseigné une histoire, l'Afrique ne crée pas, l'Afrique ne pense justement, pas, oui. l'Afrique n'entreprend pas. Alors, si vous regardez un peu le parcours, en tout cas, de la croissance de l'entrepreneuriat en Afrique, dès les années 1960 jusqu'à dans les années 90, l'Afrique était vue comme le continent où sévissaient des maladies. C'était le continent, quand on faisait des études économiques, où plutôt on voyait des chiffres qui n'enthousiasmaient pas. D'accord? Et après les années 90, aujourd'hui, le même continent est vu autrement. L'Afrique est vue autrement. Pourquoi? Parce que à travers la migration, le voyage, la mondialisation, les Africains sont rentrés en contact
avec l'Asie, le continent américain, l'Europe, et il y a aussi un retour de la diaspora. Donc, c'est lui qui a vu, c'est lui qui sait. Donc, on voit depuis les années 90 un engouement pour l'entrepreneuriat. Les Africains commencent à comprendre qu'en réalité, pour changer les choses, il faudra entreprendre. Si vous voulez, j'ai envie de dire, il y a un chemin pour entreprendre. Il y a celui qui a une idée, qui achète et qui vend. Il ne crée rien, il achète, il vend, il prend la différence. Il y a aussi à un moment donné où on va commencer à installer des usines, donc à faire une production d'échelle. À un niveau aussi, on arrive à innover. Et c'est là où on touche à un secteur qu'on appelle l'économie de la connaissance. Et tous les pays qui ont maîtrisé l'économie de la connaissance, donc de l'innovation, c'est des pays qui apportent une valeur ajoutée énorme. C'est le cas de la Corée du Sud, c'est le cas du Japon, c'est le cas de tous ces pays asiatiques et aussi des pays émergents. D'accord. Donc l'Afrique aujourd'hui est vue d'une manière positive. D'accord. Alors, toujours est-il que vous êtes sur Destination Sud et vous êtes en train de suivre justement votre tout nouveau programme sur Destination Sud, 15 minutes chrono, qui est un programme d'échange avec un expert. Et cet expert-là est Dr Bakary Toumagnon. Je le disais tantôt, il est promoteur de Toumagnon's Management Consulting ou TMC Consulting, promoteur de l'école de santé HSP, école de hautes études en santé publique. Il est le promoteur de Toumagnon's Collège, de Toumagnon's Academy et cofondateur avec Ali Badiaga de Destination Sud, justement. Docteur Toumagnon, nous nous acheminons vers la fin de ce premier entretien. Déjà? Oui, déjà, parce que c'est très intéressant. C'est pour cela qu'on ne voit pas le temps passer. Et à la fin de chaque entretien, durant tout ce programme-là, vous allez regarder la caméra et vous adresser aux jeunes Africains en leur donnant à chaque fois un conseil s'ils veulent entreprendre. Merci Robert Lissa. Ce que j'ai à dire aux jeunes Africains, soyez des erreurs statistiques. N'attendez de personne, soyez vous-même. Je l'ai souvent dit, aujourd'hui, ne comptez pas sur les institutions, sur l'État pour vous réaliser. Comptez sur vous-même. Vous êtes des talents. Croyez en vous-même. Soyez déterminés. Quand on est déterminé, il y a de fortes chances qu'on arrive à bout de chaque chose. De toute chose. Merci, M. Toumagnon. Ok. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous nous donnons rendez-vous pour une autre aventure Destination Sud. Et nous nous donnons toujours rendez-vous, toujours sur votre programme 15 minutes chrono pour parler d'entrepreneuriat avec notre expert maison, Dr Bakary Toumagnon. Merci et à très bientôt.